Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Mercato pour le journal du mondial. On commence par le nouveau coup de tonnerre avec l'élimination de l'Italie battue par l'Uruguay sur le score de 1-0. Alors qu'elle pouvait se contenter d'un match nul, la squadra azzurra s'est inclinée sur un but de Godin en fin de match. Réduit à 10 après l'expulsion de Marchisio, les Italiens quittent comme en 2010 la Coupe du Monde dès le premier tour et Cesare Prandelli, leur sélectionneur, a décidé de démissionner. En huitième de finale, la Céleste affrontera la Colombie, facile victorieuse du Japon 4-1. Hier, une autre surprise a eu lieu, celle de la sortie de piste de la Côte d'Ivoire contre la Grèce. C'est grâce à un pénalty transformé par Samaras dans les arrêts de jeu que les Grecs poursuivront leur route dans la compétition. Ils défieront le Costa Rica à hauteur d'un nul face à l'Angleterre et inattendu premier du groupe D. Passons à l'équipe de France et à la dernière rencontre du groupe E face à l'Équateur à Rio de Janeiro. Pour cette partie, Didier Deschamps va procéder à plusieurs changements. Sur le côté droit de la défense, Bakary Sagna remplacera Mathieu Debuchy. Dans l'axe, Laurent Colcini accompagnera Mamadou Sakho. Et à gauche, Patrice Evra laissera sa place à Lucas Digne. Au milieu, Morgan Schneiderlin supplera Yohan Cabaye, Moussa Sissoko et Antoine Griezmann commenceront également. Évoquons désormais le programme des matchs du jour. À 18 h, l'Argentine rencontre le Nigeria à Porto Alegre et la Bosnie-Herzégovine affronte l'Iran à Salvador. À 22 h, la France défie l'Équateur à Rio de Janeiro et le Honduras s'est opposé à la Suisse à Manaus. On termine ce journal par l'image buzz du jour, celle d'un Luis Suarez qui incarne le célèbre psychopathe Hannibal Lecter. Face à l'Italie, la star uruguayenne a une fois de plus fait des siennes en mordant Giorgio Chiellini. L'attaquant de Liverpool n'en est évidemment pas à son premier débordement et ce geste risque bien de lui coûter cher pour la suite de la Coupe du Monde. Merci à tous et à demain pour un nouveau journal du mondial.